Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs. Nous sommes encore là pour parler excellence, pour parler qualité, formation, pour parler de tout ce qui relève, mesdames et messieurs, du choix d'un bon établissement chez vous. Nous sommes déjà avec le président du groupe Le Jour des Premiers, René Nana. Bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu Bocor, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Mesdames et messieurs, vous le savez, le baccalauréat 2023 a donné son verdict. Tout le monde est désormais fixé sur son sort. Les classements des meilleurs élèves et celui des établissements ont été publiés par l'Office du baccalauréat. Le groupe Le Jour des Premiers s'est spécialisé, entre autres, il faut le rappeler, sur les statistiques des résultats des examens nationaux. René Nana, que pouvons-nous dire sur le baccalauréat 2023? Oui, pour faciliter la compréhension, j'ai choisi de parler en commentant des tableaux. Donc, si la régie le permet, je vais passer au tableau numéro 1 qui nous parle du point général du bac dans notre pays. Pour le point général, nous devons retenir que au total, sur les 71 686 candidats présentés par les établissements, non seulement les candidats officiels, il y a eu 46 000 admis, 46 888. Nous devons retenir qu'il y a 24 798 élèves qui ont échoué. Alors que dans notre pays, pour la première fois, on a dépassé la barre de 300 mentions très bien, puisqu'il y en a eu 370. Donc j'attire l'attention en parlant du public. Pour le public, sur 49 000 candidats, il y a 30 900 admis et 18 600 échecs, donc 49 612 candidats. Pour le privé, sur 32 000, vous voyez, il y a au total 458 établissements publics qui ont présenté des candidats au bac 2023 et 579 établissements privés qui ont présenté au total 22 114 candidats, 15 000 admis, 6 171 échec. Donc, en gros, voilà ce qu'on peut retenir sur le bac 2023. Là, le tableau a montré le point par département pour que chaque parent, que son attention soit attirée sur le nombre de candidats, le nombre d'admis et le nombre d'élèves qui ont échoué. Le deuxième tableau nous parle des mentions très bien, le lien entre mentions très bien et taux de réussite. Je voudrais, pour ce tableau, dire aux parents, pour cette information, qu'il ne faut pas confondre un établissement qui a une mention très bien en disant que c'est l'un des meilleurs établissements et un autre qui n'en a pas en disant qu'il n'est pas bon. Donc, la qualité de l'établissement ne se remarque pas par la mention très bien qu'il a obtenue. Parce que dans notre pays, il y a 29 établissements qui ont eu 100% de taux de réussite au bac 2023 et parmi les 29, seuls 8 ont pu avoir des mentions très bien. Donc, il y a 21 établissements qui ont donné le taux de réussite de 100% avec aucune mention très bien. Et il y a par contre 3 établissements qui ont donné des mentions très bien, mais qui ont eu un taux de réussite général inférieur à 50%. Donc, différence entre ce niveau-là. Maintenant, toujours en parlant des mentions très bien, au total, ça fait 370. Il y a eu un candidat libre qui a eu la mention très bien, donc il y a 369 candidats officiels. Il y a 48 établissements publics qui ont donné au total 101 mentions très bien, ce qui représente 27,30% de toutes les mentions très bien. Il y a 98 établissements privés qui ont donné 268 mentions très bien, ce qui représente 74,43% des mentions très bien. Les mentions très bien proviennent de 38 communes sur les 77 que compte notre pays. Donc, vous voyez qu'il y a 68 communes, 65 communes, je vais voir 68 communes qui n'ont pas donné de mention très bien. Donc, c'est très important. Donc, dans notre pays, chaque maire, je le dis chaque fois, doit se demander pourquoi est-ce que des candidats au bac de ma commune ne donnent pas de mention très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour motiver les candidats de ma commune pour qu'enfin il y ait des mentions très bien dans ma commune? Parce que je reviendrai ici dire le nombre de mentions très bien obtenues par chaque commune sur une période de 10 ans. Même si nous prenons que 8 ans depuis 2016, je viendrai donner ces détails. Il y a 130 mentions très bien qui sont obtenues par des filles. Il y a 240 mentions très bien qui sont obtenues par des garçons.
Au bac, il y a 14 séries. Les mentions très bien ont été obtenues dans 11 séries. Il y a 3 séries qui n'ont pas donné de mention très bien, les séries E, F2 et G1. Donc voilà 3 séries qui n'ont enregistré aucune mention très bien. Donc le troisième écran nous montrera en histogramme le nombre de mentions très bien pour les publics, le nombre de mentions très bien au milieu pour les privés et le candidat libre qui est presque 0. Donc le quatrième tableau met l'accent sur établissement public d'une part et établissement privé d'autre part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 458 établissements publics qui ont présenté 49 612. Et bon, il y a une mention très bien. Les 101 mentions très bien du public représentent. Vous voyez, en termes de nombre de candidats, le nombre de mentions très bien divisé par le nombre de candidats. Au niveau du public, cela représente 0,20% des 49 000 et quelques candidats. Donc les 101 mentions très bien divisé par 49 000 candidats, ça fait 0,2. Donc très peu, très faible. En ce qui concerne le privé, les 268 mentions très bien divisé par 22 000 candidats, ça fait 1,29% des candidats du privé qui ont eu des mentions très bien. J'insiste dessus pour attirer l'attention des parents sur le fait qu'il faudrait célébrer les mentions très bien. Déjà qu'il faut célébrer tout élève admis. Parce qu'il y a dit tout à l'heure qu'il y a 18 000 et quelques chèques. Il faut déjà célébrer tout élève admis. Parce que si quelqu'un a eu 10 sur 20 au bac, 10-0-0, et qu'on se moque de lui, je voudrais qu'il dise à celui qui se moque de lui que j'ai dépassé 24 798 élèves qui ont échoué. Donc celui qui a eu 10 de moyenne, mention passable, si on se moque de lui, je voudrais qu'il dise à celui qui se moque de lui que lui, avec 10, il a dépassé 24 798 candidats officiels qui ont fait l'effort d'échouer. Donc, en plus de cela, lorsqu'un enfant a pu avoir 16 sur 20 au moins, il faut vraiment le célébrer. Il n'y en a eu que 370 dans notre pays. Maintenant, le dernier tableau pour cette première partie, le tableau numéro 5, qui parle des records du Bénin de chaque série. Je voudrais dire que sur les 14 séries, les records ont été battus dans 4 séries. Donc, dans la série E, le précédent record, le nouveau record aujourd'hui est 15,15. Il est obtenu par le premier du Bénin au bac E. Dans la série F3, le nouveau record est 17,87. Donc ça, c'est les records établis en 2023. Pour la série F4, le nouveau record est 17,97. Et pour la série G2, le nouveau record est 18,30. Donc, dans ces 4 séries, les records ont été battus. Donc, voilà ce qu'on peut dire globalement sur le bac 2023, en attirant l'attention des parents sur les taux de réussite, sur le lien entre mention très bien et taux de réussite. Donc, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le bac 2023. D'après le jour des premiers. Merci en tout cas pour ce récapitulatif, mesdames et messieurs. Il faut le rappeler qu'après les meilleurs élèves qu'il prime, mesdames et messieurs, chaque année depuis 2003, le groupe Le Jour des Premiers distingue aussi les meilleurs établissements scolaires du Bénin aux examens nationaux à travers la cérémonie dénommée la reconnaissance des établissements travailleurs, l'ARET si vous voulez bien, et ce chaque année depuis 2009. Comment alors, René Nana, reconnaît-on un bon établissement? Voilà, donc la reconnaissance des établissements travailleurs qui est appelée la RET est la cérémonie de distinction des meilleurs établissements comme son nom l'indique. Les meilleurs établissements sont reconnus par les taux de réussite qu'ils obtiennent sur une période de 3 ans pour les établissements privés et de 4 ans pour les établissements publics. Et à ce niveau, je vais parler du deuxième écran. Nous allons toujours aller avec les tableaux pour expliquer ce que nous allons dire. Le tableau numéro 1 pour le deuxième écran parle des établissements publics du département de l'Atlantique. Et là, je vais bien expliquer ceci. Pour la période de 4 ans pour le BEPC, 2020 plus 2021 plus 2022 plus 2023, voilà le point général du département de l'Atlantique.
À ce niveau, nous sommes allés au niveau des communes. Pour le public, nous nous intéressons au taux de réussite des publics commune par commune. Pour le privé, nous nous intéressons au taux de réussite du département. Donc, en ce qui concerne l'Atlantique, qui compte 8 communes, nous prenons par exemple la commune d'Abomey-Calavi, qui est la première sur la ligne ici, par ordre alphabétique. Donc, sur les 4 ans dans la commune d'Abomey-Calavi, au total, pour le public, il y a eu 36 000 candidats pour 20 000 admis, ce qui fait 56,69%. Donc, tout établissement public situé dans la commune d'Abomey-Calavi, qui a obtenu au BPC sur 4 ans un taux de réussite supérieur ou égal à 56,9%, est un établissement public travailleur. Donc, pour être déclaré travailleur par le groupe Le Jour des Premiers, il faudrait que l'établissement public ait obtenu un taux de réussite supérieur ou égal à celui des publics de sa commune sur une période de 4 ans. Cela est valable pour le BPC, pour le bac, donc diplôme du secondaire. Donc, dans la commune d'Abomey-Calavi, voilà le point. Donc, pour chaque commune, il y a le taux de réussite que les établissements publics ont obtenu. Donc, pour Abomey-Calavi, ça fait 56,69%. Pour Alada, cela fait 53,39%. Maintenant, lorsque nous prenons la commune de Komassé, qui a eu 47,40%, à ce niveau, tout établissement public situé dans la commune de Komassé, qui a au moins 50%, on ne va jamais distinguer un établissement qui a un taux inférieur à 50%. Donc, la commune de Komassé a 47%, donc on prend 50%. Donc, il y a des établissements qui seront distingués avec 50,00 et d'autres qui ne seront pas distingués avec 55%. Donc, si vous êtes dans la commune de Komassé et que vous avez 50%, étant donné que le public a fait 47% dans la commune sur 4 ans, vous qui avez atteint au moins 50%, vous êtes un établissement public travailleur. Le tableau suivant nous fait le récapitulatif pour nous permettre de comprendre. Donc, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi, par exemple, ce tableau nous donne le nombre d'établissements qui ont présenté les candidats au BPC sur 4 ans. Il y en a eu au total 25. Ceux qui ont atteint le taux de réussite de 56,69%, qui est le taux du public d'Abomey-Calavi, sont 14. Donc, ce tableau nous permet de dire 14 des 25 établissements publics qui ont présenté au BPC sur 4 ans dans la commune d'Abomey-Calavi sont des établissements publics travailleurs. Et ce tableau attire l'attention en ce qui concerne les tranches de taux de réussite. 100% d'un établissement 6 étoiles, il n'y en a pas eu. Établissement 5 étoiles, dont au moins 90% à Calavi public, il n'y en a pas eu. Établissement 4 étoiles, taux de réussite 80 à 89%, il n'y en a pas eu. Il y a 2 établissements 3 étoiles qui ont eu entre 70 et 79%. Et on voit la suite. Donc, lorsqu'on dit établissement rouge, il n'y en a pas eu, c'est ceux qui ont moins de 40%. Mais 40 à 49%, c'est établissement orange, il y en a eu 2. Donc, ce tableau donne les détails commune par commune en ce qui concerne le département de l'Atlantique. Et ce travail est fait pour chaque département pour permettre aux décideurs de pouvoir distinguer de façon professionnelle, de façon technique, de façon neutre les établissements publics. Donc, globalement, dans le département de l'Atlantique, les établissements publics qui ont présenté au BPC sur 4 ans sont 95, ceux qui ont atteint sont 92, ceux qui ont atteint ou dépassé le taux de réussite de leur commune sont 45. Donc, lorsque je verrai peut-être le préfet du département de l'Atlantique ou les maires des différentes communes, je leur proposerai humblement de distinguer chacun en ce qui le concerne, soit pour le préfet, soit pour chaque maire, les établissements publics travailleurs, soit du département de l'Atlantique, ça c'est pour le préfet, et il faudra distinguer 45 établissements, soit pour les communes, ça concerne les maires, et chaque maire peut voir le nombre d'établissements travailleurs de sa commune. Dans l'Atlantique, les travailleurs sont 14 sur 25. Dans la commune d'Alada, il y en a 6 sur 13. Dans la commune de Komassé, 3 sur 8. Dans la commune de Ouida, 6 sur 13. Dans la commune de Soava, un établissement travailleur sur 5. Dans la commune de Tofo, 8 sur 12. Dans la commune de Toribosito, 3 sur 8. Et dans la commune de Zé, 4 sur 8. Donc voilà ce que nous appelons établissement public travailleur. Voilà les critères de sélection des établissements publics. Donc, c'est sur 4 ans. En ce qui concerne les établissements privés, nous avons fait le point du BPC sur 3 ans. Et nous avons choisi
3 départements. Donc pour le privé, c'est directement au niveau du département. Au niveau du département de l'Atlantique, le taux de réussite moyen des établissements privés au BEPC sur 3 ans 2021 plus 2022 plus 2023, ce taux de réussite moyen est 78,30%. Dans l'Atlantique, les établissements privés ont présenté au total sur 3 ans 40 358 candidats pour 31 602 admis. Donc tout établissement privé situé dans le département de l'Atlantique qui a présenté des candidats au BEPC sur les 3 ans et qui a atteint au moins 78,30% est un établissement privé travailleur. Au niveau du département du littoral, les privés ont obtenu 83,93%. Donc tout privé situé dans le département littoral, donc à Cotonou, qui a obtenu au BEPC sur 3 ans moins de 83,93% de taux de réussite, n'est pas travailleur. Donc vous pouvez avoir même 80% à Cotonou, vous ne pouvez pas être recommandé par le jour des premiers. Au niveau du département de l'Ouémé, les établissements privés ont présenté au total 17 670 candidats pour 13 553 admis, ce qui fait 76,70%. Donc voilà les critères de sélection des établissements travailleurs, que ce soit pour le public, que ce soit pour le privé. Donc de façon globale, pour lire, c'est le dernier tableau du deuxième écran, au niveau du département de l'Atlantique, en ce qui concerne le BEPC 2020 plus 21 plus 2021 plus 22 plus 23. Département de l'Atlantique, 421 établissements privés ont présenté des candidats. 200 sont travailleurs. Donc 200 ont obtenu sur 3 ans au moins 78,30%. Au niveau du département du littoral, 125 établissements privés ont présenté des candidats au BEPC sur 3 ans. 52 sont travailleurs, dont ils ont eu au moins 83,93%. Et au niveau du département de l'Ouémé, 150 établissements privés ont présenté des candidats au BEPC sur les 3 dernières années. 67 sont travailleurs, dont ont obtenu au moins, comme taux de réussite sur 3 ans, 76,70%. Donc voilà le type d'établissement que le groupe Le Jour des Premiers peut recommander aux parents. Et puis les parents auront les détails. Lorsque nous parlons de détails, nous parlons des établissements qui ont au moins le taux de leur département. Donc tous les établissements privés du département du littoral sont au moins 4 étoiles pour être distingués, donc au moins 83, 93. Donc on n'a même pas compté les autres. Donc tous ceux qui sont 2 étoiles, 3 étoiles sont complètement éliminés. Donc lorsque nous disons d'un établissement qu'il est 5 étoiles, c'est qu'il a obtenu sur cette période sur la période concernée un taux de réussite moyen compris entre 90 et 100%. Lorsque nous disons d'un établissement qu'il est 4 étoiles, son taux de réussite est compris entre 80 et 89%. 3 étoiles, c'est 70 à 79, 2 étoiles, 60 à 69, et établissement 1 étoile, c'est 50 à 59%. Il y en a qui ont moins de 50%. Lorsque le taux est compris entre 40 et 49%, c'est établissement orange. Et lorsque ce taux-là est inférieur à 40%, c'est un établissement rouge. Donc voilà comment nous classons les établissements partout au Bénin. Ce classement est fait pour toutes les communes du Bénin. Je souhaiterais que les maires nous dérangent aussi pour chercher non pas seulement à distinguer les meilleurs élèves, le premier de la commune, tout le monde le fait, mais il faut essayer de primer pas un établissement sur une seule année, mais primer sur 4 ans. C'est pour cela que nous faisons ce travail, pour pousser chaque directeur à donner le meilleur de lui-même pour que ça marche dans son établissement. Les résultats dépendent en grande partie du chef de l'établissement. Ce n'est pas lui qui enseigne, mais c'est lui qui organise l'établissement. Et quand bien même ce n'est pas lui qui choisit les enseignants, c'est lui qui donne les classes aux enseignants. Donc il doit s'assurer qu'au moins dans les classes de 3e et terminale, étant donné que ce sont les résultats de l'établissement aux examens nationaux qui permettent de le révéler, qu'il ne confie pas les classes de 3e et terminale à n'importe quel type d'enseignant. Parce que lorsque nous prenons au niveau de l'Office du baccalauréat, la direction générale de l'Office du baccalauréat, ou au niveau des directions d'examen et concours des différents ministères, lorsque nous prenons les grands relevés à la commande des établissements,
les établissements peuvent savoir quels sont les enseignants travailleurs. Parce que pour être enseignant, appelé enseignant travailleur par le jour des premiers, il faudrait qu'au moins la moitié de vos candidats aient obtenu dans votre matière, dans votre classe, une note supérieure ou égale à 10 sur 20. Cela veut dire quoi? Lorsqu'un professeur de mathématiques a gardé 40 élèves dans une classe, pour qu'il soit appelé enseignant travailleur, il faudrait qu'au moins 20 élèves aient eu au moins 10 sur 20 en mathématiques. Donc c'est valable dans toutes les matières. Voilà ce que nous pouvons dire maintenant. Merci. En tout cas, mesdames et messieurs, il faut le rappeler aussi, monsieur René Nana, vous avez choisi de révéler ainsi les établissements travailleurs lauréats de la RET 2023. Que leur conseillerez-vous pour qu'ils se révèlent davantage? Je voudrais d'abord féliciter tous les établissements travailleurs où qu'ils se trouvent dans le Bénin parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils ont aidé l'État dans la formation des enfants. Parce que lorsqu'un établissement a moins de 50% et qui n'est pas travailleur, il n'a véritablement pas aidé la nation. Et pire, lorsque vous êtes un établissement privé et que vous êtes rouge, alors qu'il n'y a pas d'établissement privé dont les frais de scolarité sont inférieurs à ceux payés dans l'établissement public, on ne peut pas accepter que vous soyez rouge. Donc, à tous ces établissements travailleurs, j'adresse au nom du groupe Le Jour des Premiers, à mon nom personnel, mes vives et chaleureuses félicitations. Maintenant, il y en a parmi eux qui envoient des vidéos sur les statuts, qui communiquent comme ils peuvent. Donc, chacun doit communiquer comme il peut. Mais nous leur proposons au niveau du groupe Le Jour des Premiers de nous choisir aussi, en plus de ce qu'ils font, d'accepter que leurs résultats soient lus ici, en terrain neutre, en terrain plus professionnel, en terrain désintéressé. Donc, lorsque vous êtes travailleur et que vous ne communiquez pas selon le canal, avec le canal Le Jour des Premiers, je me demande si vous soutenez véritablement ce que fait Le Jour des Premiers pour vous révéler. Parce que lorsqu'on dit qu'il y a tel nombre d'établissements, on souhaiterait que ces établissements viennent communiquer ici. Parce que c'est ici que leurs résultats sont publiés de façon neutre, de façon impartiale, tels que sortis des différents ministères. Donc, je souhaiterais que les établissements travailleurs, je le dis comme ça, en toute humilité, choisissent ce canal. Et je vais profiter pour remercier ceux qui ont déjà choisi le canal depuis le premier numéro. Parce qu'il y en a qui ont compris et qui le font. Ben, il y en a qui ne comprennent pas encore et je me demande pourquoi ils ne comprennent pas une chose aussi facile. Donc, je souhaite humblement qu'ils viennent communiquer ici parce que c'est un terrain neutre et impartial. D'accord. Et pour communiquer, il est important de rappeler le numéro aux téléspectateurs, justement. Donc, il suffit d'appeler mon numéro de téléphone, le 97 74 68 93. Donc, je reprends, 97 74 68 93 et vous aurez tous les détails. Tous les détails. C'est ça. Donc, parce que pour communiquer, il faut avoir un peu de moyens. C'est ça. On n'a pas eu d'avoir de gros moyens. Vous vivez des frais de scolarité, le jour des premiers vit de tout ce qu'il est en train de faire. En termes de rapports, en termes de forums créés, en termes d'émissions animées, en termes de livres vendus, de fascicules vendus. Donc, c'est de ça que vit le jour des premiers. Et c'est cela qui lui permet d'être autonome et financièrement indépendant. Et nous tenons à rester toujours indépendants. Nous tenons à rester indépendants. Nous voulons la mobilisation des établissements travailleurs autour de ces projets. Parce qu'un jour, peut-être, il n'y aura plus de rapports. Parce que ce sont les rapports publiés par le jour des premiers qui permettent de départager tout le monde. Donc, lorsque le jour des premiers a dit, c'est qu'il a pris au niveau des différents ministères, les parents nous font confiance, payent pour avoir des rapports. Je voudrais rappeler à chaque parent qu'il peut payer pour avoir les détails des résultats de n'importe quel établissement au Bénin. Si c'est un public, il les aura, ces détails-là, sur 4 ans. Si c'est un privé, il les aura sur 3 ans pour pouvoir choisir pour son enfant le meilleur établissement. Donc, je voudrais que tout le monde puisse venir communiquer et merci à ceux qui ont décidé de le faire dans ces 3 départements. Tout simplement parce que ce sont les départements dans lesquels sont situés la plupart des privés qui ont accepté de communiquer selon le canal le jour des premiers. Mais vous avez vu sur les tableaux que nous avons montré tous les départements, les 12 départements pour le public. Et que nous le ferons aussi pour le privé au fur et à mesure que nous avancerons. D'accord. En tout cas, vous, dans les précédents
numéro René Nana de notre émission, vous avez recommandé aux parents quelques établissements. Lesquels leur recommandez-vous aujourd'hui? Donc ici, aujourd'hui, je vais recommander quelques établissements. Nous allons voir leur téléphone et tout le détail affiché à l'écran. Au niveau du département de l'Atlantique, je vais recommander le complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. Abbé Florent Nascimento, au BPC sur 3 ans, a obtenu le taux de réussite de 99,07%. Donc il est un établissement 5 étoiles. Sur la période de 3 ans, 8 élèves ont eu au moins 17 suivants au BPC au complexe scolaire Abbé Florent Nascimento. Le téléphone de Abbé Florent Nascimento, 97 98 59 99. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 98,85%. Établissement 5 étoiles. 25 élèves ont eu au moins 17 sur 20 à Brice-Saint-Saint sur la période de 3 ans. Et pour le bac 2023 dont nous avons parlé, le complexe scolaire Brice-Saint-Saint a donné le premier ex-aequo du Bénin au bac D, qui a eu 17,955. Wow. Donc le premier ex-aequo du Bénin au bac D, qui est 5e ex-aequo du Bénin au bac, toutes séries confondues, est du complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Brice-Saint-Saint, son téléphone, le 61 51 41 59. Donc, voilà le téléphone du complexe scolaire Brice-Saint-Saint. Toujours dans le département de l'Atlantique, le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire La Légende. La Légende a obtenu au BPC sur 3 ans le taux de réussite de 98,35%, établissement 5 étoiles. 6 élèves ont eu au moins 17 suivants au BPC sur 3 ans au complexe scolaire La Légende. Téléphone du complexe scolaire La Légende, 97 89 58 69. Le prochain établissement est le complexe scolaire Sainte-Bakita. Il est toujours dans la commune, dans le département de l'Atlantique, complexe scolaire Sainte-Bakita. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 98,28%, établissement 5 étoiles. 27 élèves ont eu au moins 17 sur 20 à Sainte-Bakita sur 3 ans au BPC. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Bakita, 95 99 31 09. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo. Au BPC sur 3 ans, Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo a obtenu le taux de réussite de 89,22%, établissement 4 étoiles. 4 élèves ont eu au moins 17 suivants à Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo au BPC sur 3 ans. Téléphone de Saint-Augustin-le-Brave de Djadjo, 95 74 28 33. Toujours dans le département de l'Atlantique, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. Taux de réussite de Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada au BPC sur 3 ans, 87,14%, établissement 4 étoiles. 7 élèves ont eu au moins 17 suivants au BPC sur 3 ans au complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada. Je voudrais attirer l'attention des parents ici. Le complexe scolaire Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, vous voyez que c'est loin d'Abomey-Calavi, loin de Cotonou. Donc, vous pouvez envoyer vos enfants là-bas. Il y a l'internat des filles et l'internat des garçons. Donc, voilà, c'est la petite précision que j'ai voulu ajouter. Le téléphone du complexe scolaire catholique Sainte-Jeanne d'Arc d'Alada, 97 88 76 76. J'ai dit ceci parce que les gens se demandent si dans des endroits reculés en dehors de Cotonou et Calavi, il y a des établissements qui brillent. Et bon, si vous pouvez envoyer des enfants là-bas, ce serait aussi une bonne chose. Le dernier établissement recommandé dans le département de l'Atlantique aujourd'hui est le complexe scolaire Agbidi. Agbidi, sur 3 ans BPC, a obtenu le taux de réussite de 78,65%. Établissement
3 étoiles. Il y a un élève qui a eu au moins 17 suivants au complexe scolaire Agbidi au BPC sur 3 ans. Je voudrais dire ici que beaucoup d'établissements, plus de 600, n'ont enregistré aucune moyenne supérieure ou égale, ne serait-ce qu'à 14 sur 20. Donc les 17 suivants au BPC 2023, par exemple, ne sont que 629 sur 121 000 candidats. Seuls 629 ont eu au moins 17 suivants. Donc lorsque j'attire l'attention ici, c'est que ces établissements, au-delà de leur taux de réussite qui permet de les vendre, ont pu donner au Bénin des élèves extrêmement brillants, qui ont au moins 17 suivants au BPC. Téléphone du complexe scolaire Agbidi, 97 29 82 48. Donc voilà les établissements recommandés dans le département de l'Atlantique. Ces établissements sont classés par ordre de mérite. Ils sont présentés en tenant compte du taux de réussite qu'ils ont obtenu, donc de façon décroissante. Dans le département du littoral, établissement recommandé par le groupe Le Jour des Premiers, le complexe scolaire La Rose, taux de réussite au BPC sur 3 ans, tout simplement 100%. Établissement 5 étoiles. 8 élèves ont eu au moins 17 sur 20 au complexe scolaire La Rose au BPC sur 3 ans. Téléphone du complexe scolaire La Rose, 95 95 20 68. Toujours dans le département du littoral, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomé. Pardon. Le complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomé a obtenu au BPC sur 3 ans 99,23%. Établissement 5 étoiles. 4 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 ont été enregistrées au complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomé. Téléphone du complexe scolaire Père Clément Cadieux d'Agla à Clomé, 66 18 56 75. Toujours dans le département littoral, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire bilingue La Racine du Succès. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 97,50%. Établissement 5 étoiles. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Racine du Succès, 95 71 81 30. Toujours dans le département littoral, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Sainte-Marie-Stella. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 96,94%. Établissement 5 étoiles, avec 3 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 au BPC sur 3 ans. Téléphone du complexe scolaire Sainte-Marie-Stella, 97 58 13 72. Toujours dans le département du littoral, le groupe Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Bon Berger Aïla-Wadje. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 90,21%. Établissement 5 étoiles, avec une moyenne supérieure ou égale à 17 sur 20. Téléphone du complexe scolaire Bon Berger Aïla-Wadje, 97 72 47 43. Le dernier établissement recommandé dans le littoral est le complexe scolaire Bon Berger d'Andy. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 87,56%. Établissement 4 étoiles, avec 5 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Téléphone du complexe scolaire Bon Berger d'Andy, 97 72 47 43. Je vais vous laisser un peu souffler. Voilà, avec plaisir. Et nous reviendrons tout à l'heure. C'est très important. Il faut le rappeler, mesdames et messieurs, nous étions dans les départements de l'Atlantique. Nous étions aussi dans les départements du littoral. Un point récapitulatif est très important. Je pense dans le département de l'Atlantique, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 établissements qui ont décidé de communiquer avec le groupe Le Jour des Premiers. Dans le département du littoral, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6
Et nous rappelons aussi que si vous êtes tapis en nombre et que vous êtes aussi capable de montrer votre force en matière de qualité formation, en matière de bon établissement, parce que vous avez aussi enregistré sûrement de bonnes moyennes dans votre établissement et de fort taux de réussite, il est indispensable de contacter René Nana, le président du groupe Le Jour des Premiers, qui sûrement avant d'aller dans le département de Louémé va vous rappeler justement le numéro sur lequel on peut vous contacter. Un seul numéro, le 97 74 68 93. Merci. Nous sommes maintenant dans le département de Louémé. Voilà, au niveau du département de Louémé, le groupe Le Jour des Premiers va recommander 5 établissements situés dans 3 communes, Porte-Novo, Semekodi et Ako-Misirete. Donc, au niveau de Semekodi, donc, département de Louémé en gros, c'est pour attirer l'attention sur la variété des communes. Ça veut dire qu'il y a des travailleurs dans beaucoup de communes. Ouais. Donc, au niveau du département de Louémé, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire catholique Cardinal Bernardin Ganti dans Blanc-Gandin. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 100%. Établissement 5 étoiles avec 13 moyennes supérieures égales à 17 suivants enregistrés. Téléphone du complexe scolaire catholique Cardinal Bernardin Ganti dans Blanc-Gandin, 61 33 22 42. Toujours dans l'Ouémé, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire bilingue La Pertinence. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 100%, établissement 5 étoiles, avec 9 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20 sur 3 ans. Téléphone du complexe scolaire bilingue La Pertinence, 96 03 43 18. Toujours dans l'Ouémé, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire La Rosette. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 98,94%, établissement 5 étoiles, avec 12 moyennes supérieures ou égales à 17 sur 20. Téléphone du complexe scolaire La Rosette, 97 88 48 19. Toujours dans le département de l'Ouémé, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Notre-Dame de la Patience. Taux de réussite sur 3 ans, 79,25%, établissement 3 étoiles. Téléphone de Notre-Dame de la Patience, 97 72 47 43. Et toujours dans l'Ouémé, Le Jour des Premiers vous recommande le complexe scolaire Saint-Luc d'Ako-Misirete. Taux de réussite au BPC sur 3 ans, 77,64%, établissement 3 étoiles, avec 5 moyennes supérieures ou égales à 17 suivant BPC sur les 3 ans. Téléphone du complexe scolaire Saint-Luc d'Ako-Misirete, 97 31 98 00. Dans la plupart des établissements qui communiquent selon les méthodes, Le Jour des Premiers vous sont recommandés. Je veux rappeler que le complexe scolaire bilingue La Racine du Succès est à Agla, à Gbongbomé. Donc, chaque directeur, chaque parent peut appeler pour avoir quelques détails sur la localisation des établissements recommandés par Le Jour des Premiers. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. On a parlé des meilleurs qui peut-être tirent leur épingle du jeu chaque année quand on parle d'examens nationaux, mais vous avez rappelé dans les précédents numéros quand même qu'il y a un kit que vous vendez justement. Voilà. Pour être rien n'est au hasard, dit-on. Rien du tout. Les premiers du Bénin qui sont distingués chaque année par le groupe Le Jour des Premiers depuis 2003, dont nous entamons la 21e édition maintenant avec le Jour des Premiers 2023. Ces premiers du Bénin ont 3 secrets. D'accord. Parce que chaque année, ils sont interrogés par Le Jour des Premiers. C'est ça. La première du Bénin au BPC 2023 a eu 19,44 comme moyenne. Donc, c'est le nouveau record du Bénin au BPC. C'est ça. Elle sera interrogée dans quelques jours. Les lauréats des années précédentes ont déjà été interrogés. Donc, 3 secrets reviennent. Le premier secret est relatif au nombre d'épreuves à traiter par semaine par matière. C'est ça. Donc, les enfants doivent répéter ces secrets. Secret numéro 1 est celui-ci. Chaque semaine, moi seul, je traite au moins une épreuve dans chaque matière. Secret numéro 2.
Au cours, pendant que l'enseignant parle, je le suis. Suivre avec les yeux, Je le suis jusqu'au mouvement de ses lèvres. Donc, on ne peut pas regarder les lèvres du prof ou du maître en étant distrait. C'est ça. Troisième et dernier secret, j'ai confiance en moi. Donc, en matière d'épreuves, nous avons demandé aux établissements travailleurs, recommandés par le jour des premiers, et même d'autres qui ne communiquent pas, mais le fait d'être travailleurs leur donne la possibilité d'être choisis par le jour des premiers pour leur demander leurs épreuves. Parce que lorsqu'un établissement aligne 90%, 89% BPC sur 3 ans, cela veut dire que son premier cycle est 5 étoiles. Le premier cycle est 5 ou 4 ou 3 étoiles supérieures quand on a 79. Donc nous demandons les épreuves de 6e, 5e, 4e et 3e pour les meilleurs établissements du Bénin BPC sur 3 ans pour le privé, 4 ans pour le public. Et ces épreuves sont dans des documents, dans des fascicules. Donc ici, c'est la même chose pour la terminale. Ici, par exemple, nous avons le kit, parce que j'ai sorti les documents de ce sachet. Donc chaque sachet contient 7 documents. Chaque sachet avec les documents est appelé kit, le kit de l'élève travailleur. Donc lorsqu'on fait le point, une année scolaire de 9 mois compte 36 semaines en moyenne. Donc si vous pouvez traiter 28 épreuves par matière pendant l'année, c'est que vous vous êtes très bien préparé pour affronter l'examen final, que ce soit pour passer en classe supérieure ou un examen national. Donc ici, le jour des premiers dans les différents fascicules, il y en a 3 par kit pour les 3 matières les plus fortement coefficiées. Donc lorsqu'on prend par exemple la terminale D, vous aurez un kit contenant 20 épreuves de SVT, sciences de la vie et de la terre. Un autre kit contenant 20 épreuves de mathématiques et un autre kit contenant 20 épreuves de PCT, physique, chimie, technologie. Donc, si un élève peut traiter les 20 épreuves qui sont classées par trimestre, donc suivant la progression de l'année, c'est que l'enfant qui a traité ces 20 épreuves, plus les épreuves des devoirs, interrogations et compositions organisées par l'établissement, s'il traite correctement ces épreuves, c'est qu'il s'est très bien préparé pour affronter l'examen final. Dans le kit, il y a le livre secret des premiers. Dans la première du Bénin au bac D 2019, donc on ne fait pas ça chaque année, la première du Bénin a délivré ses secrets, nous les avons consignés ici. Donc chaque candidat doit pouvoir lire. Chaque élève de seconde D, de première D, de terminale D doit avoir ce document. Ensuite, il y a le guide de l'élève travailleur qui permet à l'enfant de consigner le nombre d'épreuves qu'il a traitées chaque semaine. Donc, chaque semaine, il doit savoir s'il est travailleur ou non pour la semaine. Pour être travailleur, il faut traiter au moins une épreuve par matière. Et il y a un livre de culture générale que j'ai écrit sur feu le président Mathieu Kérékou. Ensuite, il y a la fiche d'engagement. Donc, dans cette fiche, les enfants auront les premiers du Bénin par série et pourront, au vu, après avoir lu les notes des premiers du Bénin, ils doivent écrire les notes qu'ils veulent avoir, qu'ils peuvent avoir. Donc, chaque kit pour les classes d'examen coûte 7 000 francs. Le kit pour les classes intermédiaires ne contient pas d'épreuves, mais contient le reste. Tout simplement parce que nous avons choisi d'envoyer des épreuves à travers les groupes WhatsApp que nous avons créés. Et lorsqu'un parent décide de s'inscrire dans l'un de nos groupes WhatsApp, dont les groupes WhatsApp sont créés par classe, du CE1 en terminale et de la seconde en terminale par série. Donc lorsqu'un parent qui a un élève en 4e, qui passe en 4e pour l'année scolaire 22, 23, 24, et décide de s'inscrire, ce sont les parents qui s'inscrivent qui sont inscrits dans le forum, pas les élèves. Donc ils nous appellent. Il paye 5 000 francs par mobile money par année scolaire. Donc, pour les 9 mois que dure l'année scolaire, c'est 5 000 francs. Donc, 5 000 francs par année scolaire. Sur le forum, qu'est-ce qu'il reçoit, le parent? Il reçoit les épreuves de toutes les matières, de la 4e, provenant des meilleurs collèges du Bénin au niveau du BPC. Donc, si un parent en 5e, il recevra les épreuves de 5e. Donc, il reçoit les épreuves pendant l'année. Donc, il reçoit les épreuves selon la progression de l'année, niveau 4e, provenant des meilleurs collèges.
il reçoit les vidéos dans lesquelles les premiers du Bénin s'expriment et délivrent eux-mêmes en images leurs secrets et donnent des conseils aux autres enfants du monde pour dire comment ils ont travaillé pour avoir ces moyennes-là. Donc, troisième chose que le parent reçoit, ce sont les conseils pratiques du président du groupe Le Jour des Premiers que je suis. Donc, il a beaucoup d'autres informations. Donc, voilà ce qu'il reçoit sur le forum WhatsApp. Il y aura quelques corrigés envoyés, mais ça, ce n'est pas pour toutes les matières. Mais ce qui est sûr, le parent reçoit les épreuves de toutes les matières. Donc, si vous avez 3 enfants, entre le CE1 et la terminale, c'est que vous allez payer 5 000 francs fois 3 et vous serez ajouté aux différents forums. Il suffit d'envoyer les 5 000 francs par mobile money au 97 74 68 93. Le nom qu'ils liront, c'est Guy Fingwe. Ils ne verront pas René Nana, ils verront Guy Fingwe. C'est toujours mes noms. Donc, lorsqu'ils ont envoyé les 5 000, ils envoient un message WhatsApp au même numéro en disant... En confirmant. Oui, pour dire le nom que moi je vais lire, pour reconnaître que c'est eux. Et en précisant là où les classes de l'enfant ou des enfants pour qui le parent est en train de payer. Et le parent sera ajouté le même jour ou le lendemain matin dans les différents forums pour lesquels il a payé. Et dès la rentrée, il va commencer à recevoir les épreuves. Donc, pour le moment, il recevra quelques vidéos montrant les premiers des années précédentes. Donc, c'est extrêmement important que chaque parent se donne pour objectif d'être inscrit dans l'un de nos forums pour recevoir les épreuves, parce que c'est ça la clé du succès des enfants, le nombre d'épreuves traitées seules pendant l'année scolaire et pas matière. Merci. On va maintenant, mesdames et messieurs, maintenant terminer cette émission. Mais bien avant, je voudrais que vous adressiez un message aux parents d'élèves à un peu plus d'1 mois de la rentrée scolaire 2023-2024. Les élèves qui réussissent n'ont pas de parents extraordinaires, mais ils ont des parents qui se sont un peu donnés pendant l'année. On peut se donner et l'enfant va échouer. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. L'échec, c'est une étape, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Le plus important, c'est de savoir se relever et de ne pas échouer de nouveau. On ne peut pas passer sa vie à échouer. Voilà, donc ça devient un problème. Donc, le jour des premiers a lancé le concept de parents engagés. Donc, chacun de nous, en tant que parent, devrait être davantage engagé. Donc, le jour des premiers propose 4 choses à faire pour dire qu'on est un parent engagé. La première chose, c'est de donner à son établissement, à son enfant, un établissement de qualité. Un parent engagé ne peut pas choisir pour son enfant un établissement rouge ou orange. Même pour les privés du littoral, il ne doit plus choisir un établissement qui a moins de 80% sur 3 ans au BPC s'il est privé. Donc le parent doit regarder, doit chercher un bon établissement. Donc pour reconnaître les meilleurs établissements, vous nous appelez et vous aurez un rapport des établissements dont vous voulez connaître les résultats sur 3 ans ou 4 ans. Voilà. Donc première chose, il donne à son enfant un établissement de qualité. Deuxième chose, il donne à son enfant des outils de travail et de motivation. Les outils de travail, ce sont les épreuves. Les outils de motivation, ce sont les secrets des premiers, c'est la fiche d'engagement, c'est le guide de l'élève travailleur. Donc voilà ce qui pousse l'enfant à être motivé, parce qu'il voit les notes des premiers, il voit leur moyenne. Et il se rend compte qu'avoir 18 au bac n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Troisième chose à faire par le parent engagé, il signe avec son enfant un engagement. Donc l'engagement, c'est sur cette fiche. C'est la fiche officielle de l'engagement. Signer l'engagement avec cette fiche, c'est que vous avez reconnu signer l'engagement avec comme intermédiaire le groupe Le Jour des Premiers qui met à vos dispositions tout ceci. Donc, signer avec son enfant un engagement. Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement? Le parent demande à l'enfant ce qu'il voudrait recevoir comme cadeau en cas de réussite. Donc, l'enfant dit le cadeau et le parent est toujours d'accord, mais il lui fixe la moyenne qu'il doit obtenir pour gagner ce cadeau. Et j'ai dit aux parents, il ne faut pas dépasser 2 moyennes. Ça veut dire, lorsque l'enfant a 12, ne lui demandez pas 16. Ça devient quelque chose de loin. Il faut lui demander quelque chose qu'il peut avoir. 14, 15, oui. S'il a 14, demandez-lui 16, 17. 16, c'est déjà bon. S'il a 16, vous lui demandez 18. Il dit, mais papa, c'est trop. Il dit, mais maman, c'est trop. Mais il y a des gens qui ont 18 au bac. Il y a des gens qui ont 19 au BPC. Donc, on pensait qu'on n'aurait pas 19 au BPC l'année dernière, en 2022. Une fille a eu 19. Et on s'est dit que bon, ça devait durer très longtemps. Ça a tenu une seule année. Cette année, c'est 19-11. Maintenant, c'est 19-44.
Donc, signer l'engagement. La dernière chose, la quatrième chose à faire par le parent engagé, c'est de s'inscrire dans les forums correspondant aux classes de ces enfants pour l'année scolaire 2023-2024. Un seul numéro de téléphone, Justement. 97 74 68 93, et vous aurez le maximum de détails. Je voudrais rappeler aux parents, j'ai souhaité que chaque enfant qui a eu au moins 14 suivants au BPC 2023 soit célébré. Même les autres des années précédentes, s'ils n'avaient pas été célébrés, leurs parents peuvent décider de les célébrer maintenant en donnant à chacun d'eux l'attestation spéciale le jour des premiers pour élèves brillants. Je vais rappeler qu'au BPC, sur 121 000 candidats, seuls 8 771 ont eu au moins 14 sur 20. Donc ces enfants doivent être célébrés à travers cette attestation qui ne coûte que la modique somme de 1000 francs CFA. On reviendra justement pour tous ces détails dans le 5e numéro prochainement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission. Nous recevons pour vous René Nana, le président du groupe Le Jour des Premiers, comment choisir un bon établissement, comment faire son choix, comment être un parent engagé, comment accompagner les enfants durant l'année académique. En tout cas, tout le secret à partager avec René Nana. Nous allons revenir bien évidemment sur les prochains numéros, mais restez toujours avec nous. Vous pouvez nous suivre sur les différentes positions. Canal+, c'est la position 275. La chaîne TNT, c'est la position numéro 12. Sur les différentes plateformes, c'est notre site internet. J'y arrive, www.etelebenin.com. Notre compte Facebook Télé en direct. Notre compte YouTube Télé Bénin. Notre compte Twitter Télé Live. Et puis via notre application iOS et Android Télé Bénin. Très bonne suite des programmes.